Je déteste l'école, mais heureusement j'ai trouvé j'ai trouvé un moyen de vesquiller la fac et de pas finir au chômage. Donc si tu veux avoir ce petit tips bien comme il faut, reste jusqu'à la fin, c'est intéressant. Ah cousin, c'était dur l'école, hein. J'ai fini, alhamdoulilah. Pour moi tout ça c'est derrière moi. Mais quand j'y repense, j'ai la même sensation que quand j'avais terminé l'arc Skypiea dans One Piece. Je me dis le plus dur il est passé. Parce que l'école c'est un arc entier de ta vie non skippable. On t'impose sans te demander ton avis. Et en vrai je fais les grilles parce que déjà, bah si c'était pas le cas on serait tous cons. Mais surtout c'était hala par moment quand même. Alors oui je sais que clochard en primaire normal que je kiffe. Tout ce que je faisais c'était parler en cours et jouer au foot pendant la pause. En gros le prime du fun. Mais je te promets même plus tard lorsque j'étais en secondaire c'était trop bien. Attends, t'as dit secondaire mais c'est quoi ça encore? Une orientation scolaire pour les grosses merdes de bougnoules comme toi? La secondaire en gros c'est l'équivalent du collège-lycée mais en Belgique. Parce que oui je suis belge. Mais bon puisque je sais que toi derrière ton écran t'as un bon français, vas-y je vais faire un effort et je vais parler avec des mots que tu connais. Tout d'abord le collège, j'aurais pu dire que c'était normal, tranquille, pépère. À cette période il m'est arrivé des dingueries au point où j'ai failli me faire virer du territoire belge pour terrorisme. J'étais en cours et c'est bien avant le cours, chez nous on devait déposer nos téléphones dans un bac pour éviter de déranger la classe s'il y avait des sonneries. Mais moi j'avais un tout petit Samsung J1 mini RPM dégueulasse en fin de vie. Je me suis dit wallah je le garde sur moi, ils sont fous eux. Si je fais ce qu'ils disent, je vais le reprendre à la fin de la journée en pire état que Netanyahou après un passage à Marseille. Non, y a pas moyen. Et du coup, je décide de le garder. Sauf que je l'avais pas mis en silencieux. Et qu'est-ce qui se passe quand tu laisses un téléphone d'un musulman avec le son à fond à midi? Il y a l'Eden qui s'est lancé à fond dans toute la classe. Et mes de camarades, ils pensaient que c'était une musique que j'écoutais. Ils sont cons quoi. Et la prof, elle me dit quoi cette connasse? Ah c'est Allah. Good job. Mais comment ça c'est Allah? T'as cru que j'avais reçu un appel de Dieu ou quoi, sale chienne de merde? Putain c'est quoi cette remarque de merde aussi putain? Nique ta mère. Du coup j'ai été convoqué chez la directrice, hein, c'était sûr. C'est à ce moment-là que je me suis dit alhamdoulilah que j'habite pas en France. Parce que si ça m'était arrivé là-bas, je peux t'assurer que ces grosses merdes de chroniqueurs CNews, ils auraient bien parlé de moi. Tu pourrais ne pas défendre les Palestiniens à l'antenne, ça serait bien. Carrément je serais passé dans un épisode d'enquête criminelle, ils auraient fait évacuer le collège. Très force à vous les franco-musulmans vraiment. Enfin je dis ça mais j'ai eu de la chance d'étudier 2 ans plus tard et jusqu'à la fin de mon lycée dans une école musulmane. Là-bas il y avait la prière du vendredi et tout le kit starter du bon terroriste selon monsieur Pascal Pro. Tu pouvais pas marcher 2 mètres sans croiser une voilée. Bref c'était vraiment chill. Enfin jusqu'à ce qu'on subisse un attentat. En fait on était là, soirée pizza en détente avec les profs et les élèves. Je sais pas si vous faites ça chez vous mais nous on le faisait plein de fois même. Parfois même qu'avec notre classe. Et d'un coup tous les profs se mettent à nous évacuer de l'école d'urgence. Parce que tenez-vous bien, il y a une agence de colis qui se trouvait juste à côté de notre bâtiment qui nous aurait prévenu qu'un colis piégé contenant une bombe avait été introduit dans l'école. T'imagines? Mais bon finalement c'était une fausse alerte et heureusement d'ailleurs. Et maintenant le moment que vous attendiez tous, la fac. Ah ouais. Donc je termine le lycée, l'équivalent du bac chez nous et tout le tralala sans trop de difficulté parce que t'as capté ici on n'est pas en ZEP. Et je me suis dit je suis plutôt bon en biologie. Et si je faisais de la médecine? Vraiment à la décision de PNJ. Et ça m'énerve. Quand j'étais petit et même pendant tout mon collège, à chaque fois qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je disais dessinateur parce que j'adorais dessiner, logique. Mais jamais au grand jamais on m'a expliqué comment concrètement faire de l'argent. Et j'étais du coup persuadé que la seule voie à faire une fois le lycée terminé, c'était la fac. Sauf que c'est faux les gars. Oh il y a internet, on est plus en 2012. Réveillez-vous, c'est ouvert. Sauf qu'à ce moment-là, je le savais pas. Et je me suis dit naïvement, je vais faire 6 ans de médecine et après avoir fini ces 6 ans, je dessinerai par passion sur le côté. Tu es bête ou quoi? Et du coup, j'étais lancé, j'ai étudié pendant 2 mois l'examen d'entrée en médecine pour espérer pouvoir ne serait-ce que commencer à étudier une matière qui m'intéresse pas du tout. Putain. Et du coup, au bout de 2 mois, j'ai raté. Enfin plutôt, j'ai décidé de pas passer les examens parce que je pensais que j'avais pas le niveau étant donné que j'avais fait un mini burn-out en passant mes journées à étudier des matières qui m'intéressaient pas réellement. On reviendra demain, j'ai une tête comme ça. Haket Din Islam, j'ai une tête comme ça. Parce que oui, hein, quand tu taffes tous les jours dans quelque chose que t'aimes pas spécialement, bonne chance pour pas être dégoûté. La preuve, c'est que depuis le début de cette année, je taffe presque 10 heures par jour sur les animations de cette chaîne et je suis absolument pas en burn-out. Je kiffe ma hayette. Et d'ailleurs, abonne-toi si tu veux m'aider à atteindre les 10K, c'est gratuit. Enfin bref, après avoir skippé l'examen, je me suis dit, je vais faire 1 an où j'étudie dans des études similaires en sciences biomédicales pour ensuite l'année prochaine repasser le test et enfin commencer mes 6 années de pur bonheur. Ouais, t'es un menteur, toi. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis inscrit en sciences biomédicales du coup. Et les 2 ou 3 premiers mois, ça allait. Je suis là, j'étudie à fond et j'ai même des bonnes notes. Je dissèque des grenouilles, des rats. Et au bout de 4 mois à étudier tous les jours dans la bibliothèque, je refais un mini burn-out. Je commence à me poser des questions, je me rends compte qu'en ça, tout ça, je fais ces études pour mon père. Et j'adore, hein, mais le choix de carrière, ça reste très personnel. Donc je me vois pas lui dire, ouais, bah ça va ou quoi? En fait, j'arrête les études pendant 1 an pour essayer de percer sur YouTube, Inch'Allah. C'est bon? Au même moment, j'avais lancé une chaîne YouTube qui s'appelait Zézéfit où je postais plus ou moins 1 fois par semaine des vidéos de vulgarisation en musculation. Et ça avait un mini succès. Mais je voyais très bien que mon niveau en vidéo, il puait encore un peu trop la merde pour que je puisse prétendre à faire que ça. Donc je me suis dit, faut faire des études de sciences économiques, c'est le truc rien à voir, pour ensuite me lancer dans le business en ligne grâce à ma chaîne de musculation. Comme ça, j'ai un diplôme pour mon père et je vis de YouTube. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est que déjà de 1, je me suis rendu compte que j'aimais pas tant que ça étudier, alors que ça me dérangeait pas trop au lycée. Et de 2, que réussir les études de sciences économiques à Solvay, ça demandait quand même pas mal d'études. Et donc je devais délaisser un peu
ma chaîne. Et c'est ce que j'ai fait. Et non, pas du tout. J'ai fait le gars matrixé jusqu'au bout. Ça veut dire que je me réveillais tous les jours à 8h pour bouger à la bibliothèque de la fac. Je skippais tous les cours, mais vraiment tous. Et je passais mes journées à faire du montage sur les tables de la BU et à dessiner pour espérer avoir un bon niveau à la fin de l'année. Tout en essayant quand même d'étudier un peu sur le côté, mais bon, j'ai vite compris que j'allais pas réussir. Et donc j'ai complètement arrêté d'étudier et tous les jours c'était la même chose. Réveil, bibliothèque, montage, dodo. Et grâce à ça, à la fin de l'année, j'ai totalement raté. Ta moyenne générale, c'est moins de 10. Et surtout, j'ai fait monter ma chaîne à 4000 abonnés. Et ouais, ça pue sa grand-mère. C'est-à-dire qu'en 8 mois, j'ai farm 4K abonnés. C'est éteint. Bah à l'aise, grâce à ça, j'ai hacké un assez bon niveau en montage. Et j'ai eu le niveau requis pour demander à mon père de me laisser faire 1 an sur YouTube pour tenter d'en vivre. Et c'était long. C'était super long pour le convaincre. Il était au bout du rouleau, il savait plus quoi faire de moi. Mais au final, je l'ai convaincu parce que je suis un forceur. Et au final, là, il est à fond avec moi carrément, il m'encourage. Mais il y a quand même un deal. Si j'arrive pas à vivre de YouTube en 1 an, je reprends les études. Et là, ça va être hard de fou. Donc abonne-toi, je le répète, mais vraiment fais le cousin. Ça pourrait beaucoup m'aider. Genre une vidéo par semaine en animation. Ça, c'est de la productivité. Bref, moralité, si t'as un objectif, laisse personne te décourager et taffe dans l'ombre jusqu'à pouvoir récolter les fruits de ton travail. Y a que toi qui peux décider de ce que tu veux faire dans la vie. N'oublie jamais, bouffon. Ça m'adresse la tortue que je suis là, je la torture. Elle me dit sur les ordures, je lui dis bien sûr. Non, arrête-toi là, commence pas à m'énerver. Tu connais pas, parce que quand je veux, je vais tout exploser. Je suis arabe. Ah ouais, je suis arabe. Ah, je suis né au Maroc. Non, c'est faux. Je suis né en Belgique. Mais je suis quand même arabe. Ah, moi, je suis arabe. Et tu vas rien faire parce que je suis un arabe. Abardella, il m'aime pas. Ah, moi aussi, je l'aime pas. Abardella, il m'aime pas. Et t'es blanc, je vois pas les coups. Abardella, il m'aime pas. Mais moi aussi, je l'aime pas. Abardella. Abardella, si je te retrouve. Oh là, Abardella. Si je te retrouve, ta mère. Abardella, garde tes fesses. Abardella, je vais. Abardella.